Coucou les apparitions pour cette dernière vidéo de l'année. Bon, sans compter la balise qui arrive à 23h59. Et vu que c'est la dernière vidéo, je vais me demander si l'on souffre de la solitude. C'était lors d'un atelier Karl Popper. J'ai ça qui traîne dans l'agenda. Donc je vais vous lire ça. Après avoir prononcé « l'homme est un animal social », Aristote enferma l'humain dans une condition où le nécessaire du contact apparaît comme une tyrannie, puisque nous nous retrouvons sous le joug du présent de vérité générale. Après avoir entendu « l'enfer c'est les autres » prononcé par Jean-Paul Sartre, comment ne pourrions-nous pas nous incliner vers la solitude, puisque ce contact serait néfaste? Or, après avoir vu Seul au monde avec Tom Hanks, film Ersatz de Robinson Crusoe, nous nous rendons compte que, pour ce personnage, l'enfer n'est plus les autres, mais sa solitude. Après avoir goûté aux mondanités, combien est-il difficile de se retrouver sur une île déserte, avec pour seul compagnon un ballon de volley-ball que l'on appelle Wilson, après avoir dessiné un visage sur ce ballon. Après tous ces après-avoir, je me pose de nouvelles questions. La solitude existe-t-elle et en souffre-t-on nécessairement? Après avoir lu la sonate de Kreutzer de Tolstoï, peut-être vous demanderez-vous si le couple n'est pas qu'une injonction sociétale. Pourquoi devrait-on primordialement être blessé de ne pas se plier à quelque appariement? Ceci est un type de solitude. Mais il y en a tant d'autres. Celle de l'incompréhension, celle de la perte d'un être cher, celle de ne pas appartenir à un groupe. Seulement, il vous appartient principalement de vous appartenir. Seuls, nous le sommes. Et la souffrance n'apparaît peut-être uniquement que parce que l'humain s'illusionne. Après avoir écouté Léo Ferré chanter, tel lui, c'est le moment où je me dis: je suis d'un autre pays que le vôtre, d'un autre quartier, d'une autre solitude, de celle qui ne se demande pas le pourquoi, mais le comment ne pas souffrir de solitude. Peut-être en étant comme cette vieille dame, vivant la plus grande partie de sa vie auprès du lac Baïkal à moins 30 degrés, son meilleur ami. C'est le moment où je sors de ma bibliothèque, cet écrivain qui me laissa seul l'année dernière. Paul Auster, car nous réfléchissons à cette heure l'invention de la solitude. Nous ne souffrons pas de solitude, nous souffrons d'absence. Absence de l'être cher, demain dès l'aube, absence d'une main qui caresse, absence d'une oreille qui écoute, absence d'un ami qui vous comprend, et surtout l'absence de pas vers l'autre pour qu'il nous comprenne. La solitude s'invente, et vous n'aurez jamais de prix pour cette invention. Être seul, cela s'apprend. Apprendre à supporter la douleur que les autres ne peuvent ressentir. L'empathie, ce n'est pas être dans votre corps. C'est vaguement essayer de comprendre votre souffrance par rapport aux blessures que l'on a subies auparavant. Mais je ne serai jamais dans votre corps. Je pourrais avoir toute la compassion pour vos pathologies, mais nous sommes seuls dans nos maladies. Nous vivons tous nos solitudes, ensemble de plus en plus, car la solitude est la justice du temps qui passe, à contrario de l'artiste qui lui a pour rassemblement la justice du même temps qui passe. Écrit-on pour le présent ou écrit-on notre présent? Cette écriture étant un présent pour les générations futures. Et pour l'année prochaine, à tout à l'heure pour la balise de la fin de balise. Ok? Ok, j'espère que je ne serai pas seul.